sans tarder, on va ouvrir la parole. J'ai plus besoin de me présenter, vous me connaissez quand même un peu. Donc on va ouvrir la Bible dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 10. On fera une première lecture et puis on en fera d'autres. Voilà, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Il va dire, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen et Amen. L'apôtre Pierre, c'est peut-être un des apôtres les plus connus de la Bible et peut-être même le plus attachant. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime ce personnage. J'aime sa spontanéité, j'aime cet homme, c'est quand même celui qui a osé sortir de la barque et marcher sur l'eau. C'est celui qui, dans sa spontanéité, a sorti une épée et a coupé une oreille. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il s'appelait Malchus, ce serviteur a eu l'oreille tranchée. Il a fallu que Jésus, derrière cela, guérisse cet homme, lui redonne son oreille. C'est un personnage particulier, très attachant. Moi, je vous dis la vérité, il me fait du bien. Parce que je me retrouve en Pierre. Parce qu'on est tous les mêmes. On est tous capables de couper des oreilles. On est tous capables de faire des choses qu'on regrette ensuite. Comme ensuite, il a renié son Seigneur. Il a pleuré amèrement. C'est un homme extrêmement attachant. Mais c'est un homme qui a passé 3 ans, un peu plus de 3 ans, avec le Maître. Il a marché avec lui. Il a dormi avec lui. Il a mangé avec lui. Il a écouté tous ses enseignements. Il l'a vu délivrer les hommes, les femmes de sa génération, des miracles, des guérisons, des résurrections. Cet homme a été au plus proche de l'enseignement de Jésus. Et c'est pourquoi je suis extrêmement attentif à ce que cet homme peut nous dire, à ce que cet homme a rapporté. Ces enseignements font partie des 12 apôtres qui ont vu, de leurs propres yeux, qui ont suivi Jésus, comme je le disais. Ils sont uniques dans l'histoire. Ces 12 hommes sont uniques. Ils sont des témoins oculaires de tout ce que Jésus a dit et de tout ce que Jésus a fait. Ils sont, le fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, dit le livre de l'Apocalypse. Ils sont notre sécurité. Ils sont les garants de la saine doctrine. C'est pourquoi je suis très attentif à ces 2 épîtres. Cet homme a passé 3 ans et c'est ce qui me conduit à regarder, avec attention ce qu'il va dire. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cet homme-là, exprime, j'ai envie de dire, quelque chose qui vient du cœur dans ce que nous avons lu.
Il va parler eh bien, de l'importance au dernier jour d'entrer dans le royaume de Dieu, de faire eh bien, ce que nous avons à faire, notre part, pour y entrer. Et puis il va ajouter, c'est pourquoi je vais prendre soin de vous rappeler ces choses. Je vais prendre soin, eh bien, que même si vous les sachiez, même si vous êtes déjà affermis dans cette vérité, mais il y a quelque chose qui brûle dans son cœur. Et il va dire, je regarde comme un devoir. Je regarde comme un devoir aussi longtemps, eh bien, que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Je trouve cette parole eh bien, percutante. Je trouve qu'il y a comme un fardeau qui brûle. Il va même plus loin parce qu'au verset 15, il va dire eh bien, mais j'aurai soin même après mon départ. Eh bien, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Cet homme va dire, je sais que je vais mourir parce que Christ lui avait dit. Christ lui avait dit qu'il mourrait en martyr. Christ lui avait annoncé, eh bien, dans l'évangile de Jean, on trouve ça au chapitre 21, de quelle manière il allait mourir. Effectivement, Pierre est mort crucifié la tête à l'envers. Il a quitté subitement ce monde avant que eh bien, la vieillesse ne l'étreigne, avant que eh bien, la mort eh bien, ne l'entraîne après une longue vieillesse. Non, subitement, cet homme est décédé par crucifixion, selon ce que Jésus lui avait annoncé. Et cet homme écrit, mais même après que je ne sois plus là, je veux que vous vous souveniez toujours de ces choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle et puis j'ai envie de dire plus que jamais. Il dit, eh bien, je regarde comme un devoir de vous tenir en éveil par des avertissements. Et cet homme, ensuite, eh bien, va rappeler ce qu'il a vécu. Il va dire, eh bien, c'est pas des fables, je n'invente rien habilement conçu, c'est pas, eh bien, des choses que l'homme aurait pu habilement concevoir, eh bien, des histoires, des fables, des sornettes ou que sais-je. Eh bien, il va dire non parce que j'étais là sur la montagne. Et il va rappeler ce qu'il a vécu sur le mont de la transfiguration. Il va rappeler, eh bien, ce qu'il a vécu. Il dit, j'étais là, j'ai vu de mes yeux la majesté du Seigneur Jésus. J'étais là, eh bien, quand il fut transfiguré. J'étais présent, eh bien, lorsque son visage est devenu semblable au soleil et que ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. J'étais là. Je ne vous raconte pas des fables, il va dire concernant la venue et l'avènement de notre Seigneur. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'à travers eh bien, ce que cet homme a vécu sur la transfiguration, il comprend que c'est quelque chose de prophétique. Parce que vous avez vu, et je vais y venir dans un instant, il va continuer eh bien, en disant « Et vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique ». Il va lier eh bien, cette transfiguration, ce qu'il a vécu sur cette montagne avec Jésus, à un acte prophétique. Parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur était en train eh bien, de faire connaître qu'il devait mourir. Il venait de déclarer que, eh bien, Pierre lui-même venait de déclarer au Seigneur qu'il était le Messie. Lorsque celui-ci va leur poser la question, mais qu'est-ce que les hommes disent de moi? Vous connaissez tous cette histoire-là. Oui, les uns disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres un autre prophète. Mais vous, leur dira-t-il, vous mes disciples, vous qui me suivez, qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre va dire, mais tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le roi des Juifs, tu es le Messie d'Israël. Tu es heureux, Simon. C'est avec lui que ça se passe. Hein? Tu es heureux, Simon, parce que c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. C'est ni la chair et le sang comme nous tous ce matin. Je vous ai entendu louer. Ce n'est pas le fruit de notre intelligence et de nos conceptions. C'est parce que le Fils de Dieu a fait une œuvre profonde dans nos cœurs. Et nous sommes là des témoins, la lumière au milieu des ténèbres pour continuer de dire il est vivant. Et Pierre eh bien, va faire cette confession et puis il est dit dès lors, Jésus va commencer à leur faire comprendre qu'il devait aller à la croix. Et ce même Pierre qui vient de déclarer qu'il était le Messie, va dire à Dieu ne plaise, ça t'arrivera jamais. Non, Seigneur. Et là, le Seigneur va être obligé de le reprendre, de eh bien, lui expliquer qu'il se trompe. Il va se retourner, il va avoir ces paroles, arrière de moi, Satan. Ça veut dire l'ennemi, tu mets en scandale. Parce que tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu penses comme les hommes. Parce que je suis le grand roi, tu penses que je ne dois pas aller à la croix. Mais c'est la raison pour laquelle je suis venu.
Et donc, il va leur expliquer ça. Et Jésus va rajouter, on peut peut-être le mettre, Matthieu 16, versets 27 et 28, pour toi qui es au tic-tic là. Matthieu 16, versets 27 et 28. Il va rajouter ceci. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et voici ce qu'il va rajouter au verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir. Mais on pourrait traduire le mot qui est employé, apparaître dans son règne. Et le texte continue, 6 jours après. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là, alors que Jésus est en prière, le texte littéralement dit, il fut métamorphosé. Son visage resplendit comme le soleil. Mais je ne sais pas si on imagine ce qui se passe là, comme le soleil. Là, on est au mois de juillet, même pas. On est combien ? Le 29 juin. Vous avez déjà vu, ma sœur est en train de faire tac alors qu'il y a la clim. Se retrouver à côté du soleil. Ça devait être quand même impressionnant, non ? Vous êtes d'accord ou il n'y a que moi qui... Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ils ont vu de quelle manière le Seigneur allait apparaître au dernier jour. Il leur a fait comprendre qu'il est bien ce roi, mais qu'avant cela, il devait mourir. Mais il va leur donner d'entrevoir ce que sera le royaume de Dieu qui vient, ce que sera le jour où le Fils de l'homme va revenir sur les nuées du ciel. Ils ont vu qu'il viendra, et en ce jour-là, le soleil paraîtra ténèbres devant le Fils de l'homme, et la lumière sera pâle devant l'éclatante majesté du roi qui vient. Et cet homme-là a été profondément marqué, à tel point que c'est très intéressant, je ne voulais pas m'arrêter là-dessus, mais je vais en parler quand même. Parce qu'il va dire, Seigneur, il sait bien qu'on soit là. On va faire 3 tentes, 3 cabanes. C'est la fête des tabernacles, c'est la fête de Soukhot. C'est la fête où on célèbre la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est la fête où on se souvient qu'il nous a délivrés de l'Égypte, qu'il est venu habiter au milieu de son peuple. Il va dire, Seigneur, on va célébrer cela. Et puis tout à coup, une nuée se fait ressentir la voix de Dieu. Ils tombent tous à terre, ils sont effrayés. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il faut écouter, Pierre. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Et ce que Pierre exprime dans cette 2e épître est justement le fruit de toute cette compréhension, de toute cette réflexion. Il va dire, mais vous devez comprendre, ce n'étaient pas des fables habilement conçues. Le Seigneur va revenir de cette manière-là. Son royaume va se manifester. Sa gloire va être vue de tous. Et ma seule prière, c'est que personne passe à côté de cette entrée dans le royaume de Dieu. Alors, il expose son cœur. Je regarde comme un devoir. Je veux que vous tenir en éveil par des avertissements. Pierre a vu sa majesté de ses propres yeux. Pierre va déclarer cette grande vérité. C'est très intéressant parce que, je vous le disais à l'instant, Pierre va continuer toujours dans ce premier chapitre de la 2e épître, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pierre déclare, après avoir rappelé ce qu'il a vécu sur la montagne, que ce que Dieu a annoncé par ses prophètes s'accomplira avec certitude. Et puis, ce qui est très intéressant, on ne va pas le faire, mais je vous encourage à le faire à la maison. À partir du chapitre 2, il va dire, mais comme il y eut parmi le peuple, de faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs et des faux prophètes. Et puis ceux-ci vont se moquer
Et puis ceux-ci vont commencer à mettre en doute. Et puis ceux-ci vont véritablement être entraînés par la cupidité. Et ils vont entraîner avec eux beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans leurs mensonges. Et puis regardez au chapitre 3, verset 1er. Pierre va faire comme une répétition. Écoutez ce qu'il dit là. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Pierre expose son cœur. Il raconte que ce n'est pas des fables, qu'il était là sur la montagne. Et il dit à ses lecteurs: vous faites bien de prêter attention à la parole des prophètes, parce que c'est sûr, ça va s'accomplir. Mais il faut que vous sachiez qu'il y aura un danger qui va parcourir le monde. C'est que des faux prophètes vont se lever. C'est que des faux docteurs vont se lever. Ils seront de la trempe de Balaam. Ils seront de la trempe de tous ces hommes qui ont complètement échoué face au plan de Dieu. Et ils vont séduire beaucoup d'hommes. Et puis ensuite il répète, mais vous comprenez, c'est la deuxième fois que je vous écris, il y a une chose qui m'anime, je veux éveiller votre saine intelligence par des avertissements. Parce que les moqueurs vont venir. Parce que le temps va être où on va mettre en oubli ces choses-là. On va mettre en oubli l'avènement du Seigneur. Où on va mettre en oubli que le Seigneur revient bientôt. Et c'est un vrai danger auquel nous devons veiller et dans lequel nous ne devons pas tomber et sombrer. Pierre désire que ses lecteurs soient tenus en éveil. Et ce matin, si je suis au milieu de vous, c'est mon seul désir et c'est ma seule prière, qu'on se maintienne les uns les autres en éveil, parce que c'est sûr, le Seigneur revient bientôt. C'est sûr, tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Aujourd'hui, il est vrai, il y a tellement de faux prophètes. Il y a tellement, excusez-moi de le dire, mais c'est pas grave, mais sur YouTube, il y a tellement de fausseté, il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de choses qui peuvent nous séduire et nous fassent oublier ces profondes vérités, nous fassent oublier et mettre de côté et nous empêchent de nous préparer, parce que personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il n'a pas été préparé, s'il ne s'est pas préparé, s'il ne s'est pas tenu en éveil. C'est clair et c'est net, parce que toutes les Écritures parlent de ça. Mais aujourd'hui, il y a tout un courant qui veut nous faire oublier ces choses. Il y a tout un courant où la crainte de Dieu a quitté le cœur de beaucoup trop d'enfants, où plus rien n'est grave, où le péché n'est plus sanctionné, où la discipline dans l'Église n'est plus exercée, où toutes ces choses que nos pères ont pratiquées et vécues n'est plus pratiquées ni vécues dans l'Église d'aujourd'hui. Parce que des faux prophètes se sont levés. Parce que toutes sortes d'hommes se sont dressés pour reniant le maître et la gloire et la majesté de notre roi. Et ils injurient les gloires, disait Pierre. Et ils parlent de choses qui les dépassent. Et ils se prennent pour des docteurs alors qu'ils n'en sont pas. Et cet homme dit, mais moi je veux que vous restiez éveillés, que votre saine intelligence soit alerte, que vous compreniez que ce n'est pas n'importe quoi. Ce que les prophètes, et que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Veillez, veillez. Lorsque Jésus va terminer sa course, son dernier discours sur la fin des temps, c'est ainsi qu'il va terminer. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, vous le lirez dans Marc 13. Veillez, veillez, parce qu'il y a un vrai danger. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, je vous parle avec mon cœur ce matin. Il y a un vrai danger de mettre en oubli ces vérités. Il y a un vrai danger d'être entraîné dans toutes sortes de choses qui peuvent paraître bonnes, légitimes, mais qui ne correspondent pas à ce que Dieu a annoncé. Et nous qui sommes, en responsabilité,
nous avons le devoir de le dire, de le proclamer, même si certains, ça les dérange, c'est pas grave. Nous devons continuer de nous tenir en éveil. Frères et sœurs, nous devons nous entretenir par la parole prophétique. Amen. Par cette parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. Je voudrais dire quelques mots sur cela, parce que, qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de vous parler des prophètes sur TikTok, hein, de ceux qui annoncent qu'en une prière, tu peux perdre 10 kilos. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de ces prophètes-là. Non, mais ça existe, je suis désolé. Ça existe. Et personnellement, ça ne me fait pas rire. Je vous parle des prophètes bibliques. Je vous parle d'Ésaïe. Je vous parle de Jérémie. Je vous parle d'Ézéchiel. Je vous parle de Zacharie. Je vous parle de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé comme étant les réalités qui prendront place à la fin des temps. Je vous parle de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Pierre va dire, c'est comme une lampe qui brûle dans un lieu obscur. Il faut comprendre, nous sommes dans un contexte hébraïque du 1er siècle. La lampe, ce n'est pas nos beaux néons qui éclairent. La lampe, c'était une petite lampe à huile. Il y avait de l'huile dans ce petit pot en terre, et puis on y mettait une mèche, on allumait cette mèche, et tant qu'il y avait de l'huile, ça donnait un petit peu de lumière, mais ça éclairait seulement à 1 mètre autour de soi. Et la prophétie n'a pas vocation de donner tous les détails, de tous les moindres détails. Elle nous donne les grandes lignes, elle nous explique ce que sera les temps de la fin pour nous tenir en éveil, pour que nous soyons debout lorsqu'il paraîtra. C'est quand ces choses s'accomplissent que nous comprenons la grandeur de ce que Dieu avait annoncé. Mais c'est très compliqué de tout comprendre. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous tenir en éveil. Et Dieu veut que son Église soit tenue en éveil. Dieu veut que l'Église de l'Ariane soit debout lorsqu'il paraîtra. Et que nous puissions tous entrer dans le royaume de Dieu qui vient. Amen. C'est de cela dont l'apôtre Pierre est en train de parler. Et c'est de cela que j'aimerais m'entretenir avec vous. La lampe. Vous savez, semblable à ces vierges qui avaient toute une lampe. Certaines avaient de l'huile et l'autre n'en avait pas. Certaines avaient été sages et d'autres folles. Moi, je crois que c'est de cela dont il est question. La lampe est relative à la parole prophétique. Lorsque Jésus va parler de Jean le baptiseur, le fils de Zacharie, Jean le Baptiste, il va dire, vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Jean était une lampe, dira-t-il. Parce que dans la Bible, la lampe est toujours comparée à la parole prophétique. Il y a ceux qui vont veiller. Il y a ceux qui vont rester attentifs. Il y a ceux qui vont avoir de l'huile. Et puis il y a les folles qui vont mépriser, qui vont faire n'importe quoi et qui vont oublier ce que Jésus et les saints prophètes ont dit avant lui et qui se seront mis dans un grand danger. Mais ce matin, mon but, c'est que nous tous, nous ayons une réserve d'huile pour être prêts. Lorsque le son de la trompette sonnera, lorsqu'on entendra « Voici l'époux, partez à sa rencontre ». Parce que les autres, vous avez remarqué, elles ne sont pas là. Elles sont dans les décors. Elles sont parties pour en rechercher. Vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien. Elles ne sont pas présentes. Elles ne sont pas au rendez-vous. Parce qu'elles n'ont pas su veiller. Parce qu'elles se sont laissées entraîner là où elles n'avaient rien à faire. Et Pierre dit, vous devez bien comprendre cela. Même quand je serai mort, je continuerai à vous faire rappeler ces vérités. Je ne sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il a formé des disciples? J'en sais rien. Mais il dit, vous inquiétez pas, même mort, vous continuerez d'entendre ce message-là. Parce que c'est l'avertissement de toutes les Écritures. C'est l'avertissement que Jésus a donné. C'est l'avertissement de tous les prophètes. C'est l'avertissement de tous les apôtres. Et c'est l'avertissement qu'on doit continuer d'observer. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas populaire. Je suis désolé. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas d'être populaire.
c'est d'entendre mon Seigneur au dernier jour me dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Amen. C'est ça qui est important. Mes frères et sœurs, c'est tellement important qu'on reste éveillé. J'ai regardé, et j'aimerais attirer votre attention sur... On ne va pas les lire pour ne pas rallonger plus que d'habitude ce culte, mais il y a 3 passages dans le livre des Actes des Apôtres où la parole prophétique va prendre toute son importance dans le choix des apôtres, dans la prière des apôtres et dans la direction qu'ils vont prendre pour le plan de Dieu. Le premier se trouve dans le premier chapitre des Actes, où, ils attendent le jour de Pentecôte. Et regardez avec moi, on ne va pas tout lire. Verset 15, Actes chapitre 1er, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, écoutez ça, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Et puis, il va continuer, j'écourte, au verset 20, il est dit « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Et sur cette parole-là, ils vont choisir 2 hommes et le Seigneur va désigner Matthias comme étant le remplaçant de Judas. Mais je trouve ça très intéressant que le livre des Actes s'ouvre avec cette vérité-là. Ces hommes-là ont dû devoir faire un choix parce qu'il fallait le 12e, parce qu'il fallait qu'ils soient 12, comme les 12 tribus d'Israël. Il fallait qu'ils soient 12 à avoir suivi Jésus de la Galilée jusqu'à ce qu'il parte dans la gloire et qu'ils soient témoins de sa résurrection. Et ça a été le critère de ce choix-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Pierre va se lever, toujours Pierre. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David. Ils vont prendre un choix basé sur la parole des prophètes. C'est la parole prophétique qui guide ce choix-là. C'est parce que les Écritures l'avaient demandé. C'est parce que les Écritures en avaient parlé. Et ensuite, il citera le psaume 69 et le psaume 109 où il est dit qu'un autre prenne sa charge. Quel a été le cœur de ce choix? C'est la parole prophétique. C'est cette parole-là qui leur a fait prendre cette décision. Frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est la parole prophétique qui doit guider vos choix. On ne peut pas vivre n'importe comment. Soyez sobres et vaquez à la prière, car le temps est proche, disait l'apôtre Pierre. On ne peut pas vivre n'importe comment. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de vivre. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aboutir à votre projet. Non, personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous le ferons avec sobriété, nous le ferons en veillant, nous le ferons avec la sagesse de Dieu, parce que nos choix sont déterminés. Parce que la Bible dit. Amen. Dites-moi Amen, s'il vous plaît. Amen. Je suis obligé, dites-moi Amen. Amen. Vos choix d'église, vos choix de vie personnelle doivent être déterminés par ce que les prophètes ont annoncé. Ne vous embarquez pas dans des folies, ne vous embarquez pas attirés par des faux docteurs qui ne sont animés que par leur cupidité. Soyez fidèles à ce que les prophètes ont dit et devoir annoncer. Et puis l'histoire continue. Ils vont recevoir le jour de Pentecôte, le don de l'Esprit. Ils vont se mettre au-delà de parler en langue. Ils vont se mettre à prêcher la bonne nouvelle avec beaucoup d'assurance. Et puis voilà que le temps approche où ça va déplaire à tous ceux qui ont crucifié Jésus-Christ. Les sacrificateurs, les sadducéens, c'est ceux qui gardaient le temple, vont attraper Pierre et Jean, vont dire « Mais oh, ça suffit maintenant !» Ça suffit, on vous ordonne de vous taire et de ne plus prononcer le nom de Jésus. Et le texte nous dit ceci, chapitre 4, regardez avec moi, verset 23. Il est dit, chapitre 4, verset 23, « Après avoir été relâchés, ils viennent d'être menacés. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et dire, Seigneur,
toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et ils vont dire ceci, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est la parole prophétique qui a animé cette prière-là. Ils comprennent le temps dans lequel ils sont. Ils comprennent que ce que David avait prophétisé s'est accompli en la personne de Jésus et que ça allait continuer à travers leur vie. Seigneur, regarde ce qu'il s'est passé. Regarde, Ponce Pilate et Hérode, de quelle manière ils se sont ligués avec l'Empire romain et les peuples d'Israël. Mais maintenant, regarde, nous sommes bien soumis à la même pression. Nous sommes soumis comme tu l'avais dit par les prophètes. Alors, Seigneur, étends ta main du haut des cieux et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. C'est la parole prophétique qui a alimenté leur vie de prière. Est-ce que c'est toujours le cas dans nos églises, dans nos réunions de prière? Est-ce que c'est cette parole qui annonce la grande révolte contre Dieu, qui anime notre vie de prière? Est-ce que c'est les temps, l'apôtre Paul pouvait dire, et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, les enfants seront rebelles à leurs parents. Nous devrions toutes les semaines nous réunir et implorer le ciel pour que ces choses ne viennent pas impacter l'Église de Jésus-Christ. Parce que nous avons compris dans quel temps nous sommes. Parce que nous avons saisi que ce que Dieu avait annoncé d'avance est en train de s'accomplir littéralement sous nos yeux. Moi, je le dis souvent au Seigneur, Seigneur, vois la menace qui pèse sur mes enfants. Regarde ce monde de fous dans lequel je t'en supplie, sauve-les, délivre-les, remplis-les du Saint-Esprit afin que rien ne les détourne de toi. Parce que je sais ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu annonce la grande révolte contre Dieu. La parole des prophètes annonce que le temps vient où toutes les nations vont marcher contre Jérusalem. Ce sera une grande révolte contre Dieu lui-même. Et le jugement s'en suivra. Et nous sommes en train, je vais y venir dans un instant, de voir ces choses se mettre en route. Ce n'est pas le temps de dormir, l'église de l'Ariane. C'est le temps de prier selon ce que les prophètes ont annoncé. C'est le temps d'implorer la miséricorde du Très-Haut pour que nos fils et nos filles, nos petits-enfants, nos épouses soient sauvés au dernier jour et qu'ils entrent avec nous dans le royaume de Dieu. C'est la parole prophétique qui a alimenté cette prière-là. Et puis, je vous lis juste un troisième parce qu'il y en aurait d'autres, mais regardez juste la fin, que vous compreniez. Actes, chapitre 28. Acte 28. Et je vais lire à partir du verset 25. Paul est à Rome. Il en avait appelé à César, donc il comparaîtra devant César et puis il va demander aux Juifs de venir parce qu'il voudrait leur exposer l'évangile qu'il prêche, les Juifs de Rome. Et puis au verset 25, il est dit « Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple. Et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Vous ne trouvez pas ça extrêmement intéressant? Comment le livre des Actes s'ouvre et comment il se termine?
Il se termine avec la parole du prophète David, par le texte que nous avons lu pour le choix de Matthias. Et il se termine avec cette parole du prophète Ésaïe, en disant « Paul va leur faire comprendre le plan, puisque vous n'en voulez pas. » Eh bien, Dieu va l'envoyer aux païens. L'évangile va faire le tour du monde. C'est ce qu'il est en train de dire. Eh bien, cette direction que va prendre cette direction que va prendre l'Église après cela, est conçue selon le plan que Dieu avait annoncé par les prophètes. Et béni soit Dieu de ce qu'il en a été ainsi. Parce qu'on ne serait pas là ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit le choix de Matthias, que ça soit la vie de prière de cette Église des Actes des Apôtres, que ce soit la direction qu'ils vont prendre, tout est attaché et rattaché à la parole prophétique. Et il faut qu'il en soit ainsi dans l'Église du XXIe siècle. Nos choix de vie, nos vies de prière et la direction qu'on prendra dépend uniquement de ce que les prophètes ont annoncé. Mais malheureusement, je réalise aujourd'hui que ce n'est plus vraiment le cas. Je vous disais tout à l'heure, il y a tellement de fausseté. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs, parce que je suis sûr et certain que j'ai plein de choses encore à comprendre, à connaître, à corriger. Mais je suis capable de discerner qu'il y a plein de faussetés sur Internet et qui me font peur. Et aujourd'hui, la question que nous pourrions nous poser, c'est celle que Paul a posée à Agrippa, le roi. Crois-tu au prophète? Agrippa, connaissez cette histoire-là? Il va dire, je sais que tu y crois. Puis Agrippa va dire, arrête, tu vas me convaincre de devenir disciple de Jésus. Plaise à Dieu, va-t-il lui dire, que tu sois comme moi, accepter ses chaînes. L'Église croit-elle encore aux prophètes? Je vous parle des prophètes de la Bible, je répète, j'insiste, en plus c'est filmé, c'est très bien. Je ne suis pas en train de vous parler des TikTokers, pardon. Je connais tellement bien que... Ou des Instagrammeurs. Je vous parle de ce que les prophètes de Dieu ont annoncé. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, mais réfléchissez à cela. Je vous laisse juste ce sujet de réflexion. Vous avez remarqué comme ils sont minimes dans les Écritures par rapport aux faux prophètes? Élie est seul. En face de lui, il y a 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. 1 contre 850. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu a exaucé le seul en faisant descendre le feu du ciel. Mais ces 400-là vont se retrouver avec Josaphat. Vous connaissez cette histoire-là? Akab est avec le roi Josaphat, et puis il lui a dit, on va monter à Galate, à Ramoth, et puis on va attaquer. Et puis le roi de Juda, Josaphat, lui, il sent le truc, il dit, on ne peut pas consulter les prophètes. Et puis les 400 prophètes se joignent à la cour et puis du roi, et puis ils vont dire, vas-y, roi, monte, 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 tu auras la victoire, la paix, la victoire, la gloire, la destinée, etc., vas-y. Et puis Josaphat, il va dire, écoute, t'as pas un autre prophète quand même que ces 400-là? Il sent qu'il y a quelque chose qui colle pas. Vous connaissez l'histoire ou pas? Vous la relirez sinon, c'est dans les rois et les chroniques. Et Akab va dire, s'il y en a un, alors lui, je le déteste. Il va dire, je le hais. Parce qu'il dit jamais ce que j'ai envie d'entendre. Mais va quand même le chercher, s'il te plaît. Fais-le venir. Et puis, le serviteur d'Akab, il va lui dire, je te préviens, il s'appelait Michée. Il va dire, je te préviens, tu as intérêt de dire ce que le roi a envie d'entendre. Puis lui va dire, détends-toi, je dirai que ce que le Seigneur m'a dit de dire. Sinon, il va t'arriver quelque chose. Et puis, il va se présenter, puis il va dire le contraire de ce que les 400 prophètes ont dit. Et puis le roi Akab va dire à Josaphat, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ils vont quand même y aller. Josaphat a failli mourir. Et Akab mourra. 400 face à un prophète. Qui est capable aujourd'hui d'écouter
le 401e prophète. Quelle église aujourd'hui a la capacité d'avoir l'oreille tendue sur la parole prophétique pour que nos choix, nos prières, nos directions soient conformes à ce que Dieu annonce pour notre temps. Frères et sœurs, il faut qu'on se tienne en éveil. Ça demande de la prière, ça demande de la consécration, ça demande de prendre du temps dans la parole de Dieu. Même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave, mais lisez les prophètes. Je vous en supplie, lisez. Vous avez remarqué dans le livre de l'Apocalypse, il s'ouvre de cette manière-là. Heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui les garde. Il ne dit pas heureux celui qui lit et qui comprend tout. Tu lis, tu écoutes attentivement et tu gardes ça dans ton cœur. Et au temps marqué, Dieu nous montrera. Et au temps marqué, Dieu nous conduira. Au temps voulu, Dieu nous éclairera. Mais il faut le lire. Il ne faut pas se laisser entraîner par les rêveries et par les folies de ce siècle. Il faut rester attentif. Le drame de notre temps, c'est que je crains qu'un des drames, nous ayons mis en oubli les prophètes. Mais nous ne devons pas oublier d'attendre l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. Nous ne devons pas oublier d'écouter. C'est tellement important. Et il y a un signe, vous me connaissez un petit peu maintenant, qui est le signe par excellence que je vais déposer sur votre cœur. Il s'appelle Israël. C'est le signe que Dieu nous a donné. C'est le signe prophétique de la fin des temps. Ésaïe et les autres avaient annoncé, Jérémie, qu'après des millénaires d'exil, Israël allait revenir dans sa terre. Et c'est ce qui s'est passé en 1947. Vous connaissez l'histoire. Israël est retourné après 2000 ans d'exil. En 70, sous l'empereur Titus, ils avaient été dispersés dans le monde entier. Ce que Jésus déclarera dans Luc 21. Il dit Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et vous serez dispersés dans le monde entier. Mais un jour, le figuier va reverdir. Israël va revenir. Et quand vous verrez ces choses, sachez que la fin est en route et très proche. Et puis, il y a toutes ces paroles. Ce fut le plus grand accomplissement prophétique de notre temps. En 1947, Israël rend. En 1948, l'État d'Israël est proclamé par Ben Gurion. Il y a un accomplissement sans précédent qui aurait dû secouer l'Église, qui aurait dû nous avertir d'une manière surprenante. Pourquoi est-ce un drame de ne pas y prêter attention? Parce que ce retour-là, frères et sœurs, dans sa terre, annonce d'autres étapes prophétiques. Après, qu'il soit ramené, il est dit que le temps approche où le Saint-Esprit va souffler tout à nouveau sur Israël. Ézéchiel, chapitre 37, vous le relirez à la maison, 36, 37, où il voit la vallée des ossements. Vous connaissez ces choses, hein? Et puis, il va faire revenir tous les ossements entre eux, ça devient des hommes, une armée, mais il n'y a pas la vie. Et dans un deuxième temps, Dieu dit à Ézéchiel, maintenant, prophétise, dit, esprit des quatre vents, souffle sur ces morts. Et l'Esprit de Dieu va souffler. Il va y avoir une restauration spirituelle. Amen. Une restauration spirituelle. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais en Israël. Et je me suis retrouvé dans un culte, à la porte de Jaffa. Un samedi matin, et je ne connaissais pas cette assemblée, et je me suis retrouvé là, puis on m'a dit, mais mets-toi sur le côté là-bas, parce qu'il y a une sœur qui pourra te traduire exactement le message. Et donc je me suis assis, et le pasteur s'est levé, il a ouvert la parole de Dieu, il a lu le psaume 8, et puis après quoi, il a fait une prière. Et lorsqu'il a terminé sa prière, frères et sœurs, l'Église, tout d'un coup, a été saisie. Ils se sont mis à chanter dans les langues nouvelles. J'ai été visité. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare selon ce que les prophètes ont annoncé. C'est ce que la Bible dit. Et après cela, la Bible parle du jugement des nations. Regardez avec moi, je prends 2 minutes, vous me permettez ou pas? Joël, j'ai bien aimé votre oui là. Joël, ça m'encourage. Joël, regardez au chapitre 3. C'est très important, parce que quand on parle du retour, parfois, ça peut être flou.
Oui, d'accord, vous dites ça depuis... Mais il y a des choses très claires qui ont pris place et qui nous donnent de voir, c'est une boussole que Dieu nous a donnée. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça peut être un sujet à controverse parce qu'il y a une telle exposition médiatique, un tel matraquage médiatique contre Israël, que certains ne comprennent pas. Mais regardez ce que dit Joël. Joël au chapitre 3. Car voici, en ces jours, c'est très intéressant, je me permets 2 minutes, mais il vient de parler de ce qui s'est passé à Pentecôte. Au chapitre 2, vous le relirez à la maison. Verset 28, il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, etc. » C'est ce qui s'est passé en acte 2. Mais c'est ce qui s'est reproduit en 1900. Vous êtes d'accord avec moi? Début du XXIe siècle, Charles Parham aux États-Unis ont redécouvert la Pentecôte, dont nous sommes issus. Et cette Pentecôte a traversé le monde et toutes les nations. Et si nous parlons aujourd'hui en langue, c'est parce que Dieu, au début du XXe siècle, a donné ça. Mais en même temps, écoutez ce que je vous dis là. En même temps, le sionisme est revenu à la surface. Theodor Herzl, il habitait à Vienne et il a voulu refonder l'État d'Israël. Au même moment que Dieu donnait une nouvelle Pentecôte à son peuple, le retour d'Israël dans sa terre prend place. C'est un événement commun. Mais écoutez ce qu'il est dit maintenant. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Ça, c'est 67, la guerre des 6 jours, où Dieu redonne à Israël Jérusalem. Vous connaissez l'histoire un peu. Écoutez ce qu'il est dit. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, ça veut dire du jugement. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Et je m'arrête là. C'est très intéressant parce qu'il va décrire que le temps viendra où les captifs de Juda vont revenir à Jérusalem, où Jérusalem va être redonnée. Mais à partir de là, il va se mettre en route, il va se déclencher quelque chose. Il est dit, je rassemblerai toutes les nations. Et là, je vais entrer en jugement contre elles. Après la restauration, après le retour d'Israël sur sa terre, après que Dieu a redonné, réfléchissez à ça, Jérusalem, à la nation d'Israël, l'année qui suit, on va entrer en 1968. Et non pas seulement en mai dans notre pays, mais que ça soit en Allemagne, ça soit au Japon, ça soit partout. Il y aura une grande révolte qui va prendre place. On ne veut plus de Dieu. On ne veut plus de Dieu. Interdit d'interdire, vous connaissez tout ça. L'apostasie est arrivée. Et toutes nos nations ont été contaminées. Et il y a quelque chose qui prend place. Dieu dit, je vais rassembler toutes les nations dans la vallée du jugement. Et là, je vais les faire entrer en jugement. À cause de mon peuple d'Israël. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de manifestations anti-israéliennes? Vous ne trouvez pas qu'il y a, aujourd'hui, partout dans le monde, des hommes qui se dressent? J'ai vu hier, un concert en Angleterre. Je ne me rappelle plus le rappeur parce que je ne les connais pas, puis je ne retiens pas les noms déjà comme ça. Donc, il a fait chanter des milliers de personnes. Mort à Tzahal, mort à Tzahal, Free Palestine, Free Palestine. Tous chantaient. Des drapeaux palestiniens en Angleterre qui scandent qu'Israël doit mourir. Croyez-moi, c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Dieu est en train de faire un tri. Dieu est en train d'observer toutes les nations et tous les hommes. Mais nous, sortons du milieu d'elles, mon peuple. Ne participez pas à ces péchés-là pour ne pas avoir part à ces fléaux. Sortez du milieu d'elles.
Parce que c'est sûr, Dieu va les juger. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Joël. Et ça doit nous éveiller, ça doit nous alerter. Nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Le Seigneur est bien plus proche que nous ne pourrons l'imaginer. Et après cela, la Bible dit qu'il reviendra sur les nuées du ciel. Frères et sœurs, la parole prophétique doit nous diriger. La parole prophétique doit nous conduire. Nous devons être éveillés. Nous devons prendre garde à tout ce que ces hommes ont annoncé par avance pour que nos choix de vie, pour que nos vies de prière et pour que les directions que nous allons prendre en tant qu'Église soient conformes au plan de Dieu. Amen. S'il y en a qui n'ont encore pas mis leur vie en règle, ce matin, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Le temps est proche, le temps est court. S'il y en a qui sont abreuvés, excusez-moi, je le dis comme ça, par l'antisémitisme ambiant de notre pays, je vous en supplie, demandez à Dieu de vous en libérer, parce que c'est quelque chose de grave. Frères et sœurs, nous devons être une église qui prie avec les yeux fixés sur la boussole que Dieu nous a donnée. C'est sûr, il revient bientôt. Il y a... Quelle heure il est? Non, il faut que je me taise. Non, mais c'est tellement important. Frères et sœurs, je vais le dire après, je vous promets, je me tais. Vous allez entendre parler de plus en plus d'un double État en Israël. On veut une solution à 2 États. Quand vous rentrerez, vous relirez Ézéchiel 36. Il va dire prophétise sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, c'est une chaîne qui va d'Hébron à aujourd'hui Naplouse. À l'époque biblique, c'était Sichem. Cette ligne de montagne, ce tracé, je n'ai pas de carte là, mais peut-être qu'un jour vous le verrez avec une carte, c'est là où Abraham est passé. C'est là où Abraham a fait des autels. Il est arrivé à Sichem, Bethel-Haï, Hébron, Jérusalem, le mont Moria. C'est exactement cette partie-là où Dieu a promis à Abraham la terre pour toujours. C'est là qu'Abraham a fait des autels à l'Éternel. Non pas au Dieu cananéen, à l'Éternel. C'est là que Dieu a fait une alliance par le sang, où les animaux ont été coupés, où Dieu est passé, où il s'est engagé seul à lui donner tout cela. Cette ligne de montagne actuelle, c'est la Cisjordanie. C'est l'endroit le plus contesté en Israël aujourd'hui. Et notre cher président plaide de toutes ses forces pour qu'une solution à 2 États soit trouvée. Il s'oppose directement à la parole prophétique. Parce que Ézéchiel promet que Dieu va redonner ces choses à son peuple. Nous sommes dans des temps sans précédent. Il faut que l'Église s'éveille, ouvre les yeux et les oreilles, parce que c'est sûr, le roi est de retour. Parce que c'est certain, il revient bientôt. Alors tenons-nous en éveil. Faites attention les jeunes. Je te vois dire oui, je ne sais pas ton prénom, la petite là-bas. Faites attention à ces courants politiques qui vous entraînent loin du plan de Dieu. Et j'ose le dire, je m'en fiche. Parce que je sais ce que dit la Bible. Et je sais ce que les prophètes ont annoncé. Et je sais que nos choix, nos prières et nos directions doivent être instruites par la parole des prophètes. Vous faites bien, disait Pierre. Église de l'Ariane, tu fais bien de prêter attention à la parole prophétique, qui est comme une lampe qui brûle dans un lieu obscur, jusqu'à ce qu'il paraisse du haut des cieux. Alors veillez, priez. Et s'il y a des choses, des réconciliations, des demandes de pardon, s'il y a des vies qui doivent être mises en règle, des choses abandonnées, ne tardez pas, ne prenez pas le risque, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, lorsqu'on ne s'y attendra point, a-t-il dit. Soyons sérieux, parce que les temps dans lesquels nous sommes sont extrêmement sérieux. Amen. Je me tais comme promis. Prions. Sing his praise aloud, sing his praise aloud.